Investir en bourse est quelque chose de très complexe, demandant énormément de recherche pour se placer au bon endroit au bon moment. Vous aurez besoin de jeter un coup d'œil à votre portefeuille et aux infos plusieurs fois par jour pour vérifier que tout se passe bien. C'est plus ou moins l'image que j'avais de la bourse étant plus jeune. Mais en fait, cette description ne convient qu'à une minorité de personnes ayant réellement la volonté de produire tous ces efforts. Mais avec un peu de connaissances basiques et du bon sens, on peut commencer à acheter des actions et profiter de la tendance haussière du marché sans passer des mois à analyser des graphiques. Ce guide a pour vocation d'être très concis et survolera quelquefois largement certains aspects. Mais si vous souhaitez apprendre les bases pour investir efficacement, simplement et surtout passivement, vous êtes au bon endroit. Les bases, justement, en voici quelques-unes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc parce qu'un indice boursier a été à la hausse de 10% en moyenne, ne veut pas nécessairement dire qu'il continuera à ce rythme. Les gains ne sont pas garantis. Si vous avez l'audace de tout placer dans une entreprise et qu'elle fait faillite, eh bien vous avez tout perdu. Le marché est très volatile. Vous pourriez très bien acheter une action assez fiable, mais être en déficit pendant plusieurs années. Mais la bourse est un marché qui tend globalement à la hausse. On est historiquement à 9 ou 10% annuellement environ à travers les actions. D'où notre envie d'y investir, malgré ces mises en garde. Il existe toute une gamme de classes d'actifs que vous pouvez acheter en bourse. Des actions individuelles ou en ETF, produits obligataires, devises, matières premières, éléments physiques comme des œuvres d'art ou de l'or. Mais pour ne pas épiloguer, je vais seulement vous résumer les 3 plus intéressants qui sauront diversifier convenablement votre portefeuille et vous apporter d'excellents rendements. Actions et ETF à croissance. Quand on parle de 9 à 10% de rendement, c'est surtout ces actifs-là qu'on vise. Une action représente une fraction du capital d'une entreprise. Leur prix a tendance à aller vers le haut, donc si vous en achetez une maintenant, vous espérez la vendre plus tard en encaissant la plus-value au passage. Un ETF est en fait un panier d'actions à thème. Il vous permet en un clic d'investir par exemple dans les 500 plus grosses entreprises mondiales, dans les 40 plus grosses sociétés françaises, dans les pays émergents, ou uniquement dans un domaine précis comme l'industrie, la santé ou la logistique. À croissance signifie que vous ne touchez rien tant que vous ne revendez pas votre action, car les « dividendes » sont immédiatement réinvestis sans passer par votre poche, et donc sans passer par la case impôt, soit dit en passant. Action ou ETF à dividendes, obligations. A l'inverse, une action à dividende ne verra globalement pas son prix augmenter aussi rapidement du tout, car le dividende que vous percevez directement sur votre compte en banque est prélevé sur le cours de l'action. Une obligation est une dette contractée par un État, une entreprise ou autre. Lorsque vous souscrivez à une obligation, vous agissez en fait comme une banque. Vous prêtez de l'argent qu'on vous remboursera avec des intérêts. Actions à dividende et obligations entrent selon moi dans la même catégorie, car les deux sont plus fiables que les actions à croissance, les deux vous rapportent de l'argent régulièrement, mais les deux sont moins rentables sur le long terme. Métaux précieux. Acheter de l'or physique ou non est globalement une façon de diversifier son patrimoine et d'assurer ses arrières, ni plus ni moins. Son prix n'est vraiment pas censé baisser, ou en tout cas pas de beaucoup, et il restera une valeur refuge qui se comportera très bien lorsque le marché, lui au contraire, se comporte mal. Les risques de la bourse en général peuvent être mitigés de 3 façons. Numéro 1, avoir une épargne de précaution qui viendra absorber vos dépenses imprévues sans vous obliger à piocher dans vos actions qui pourraient éventuellement être dans une période plutôt basse. Numéro 2, investir sur le long terme est votre rempart le plus important. En effet, si le marché va historiquement à la hausse, il y a très peu de chances pour qu'une action achetée aujourd'hui ait perdu de la valeur dans 20 ans. Plus vous investissez sur le long terme, plus vous avez de chances de toucher les bénéfices moyens du marché, donc 9 à 10% annuels pour rappel. Numéro 3, la diversification, enfin, viendra consolider votre position. Quand les actions baissent, les obligations et l'or ont justement tendance à augmenter. Il y a en fait 3 grands niveaux de diversification. Niveau risqué. Tout investir dans une action individuelle est le niveau le plus faible. Votre portefeuille fluctue énormément et les risques de crash sont très réels. Les possibilités que votre action prenne largement plus de valeur que la moyenne du marché existent aussi. Et peut-être que vous pensez pouvoir battre le marché parce qu'une action d'un domaine ou d'une entreprise qui vous est bien connue est selon vous sous-évaluée. Investir une partie de votre portefeuille dans une action ou une autre, pour une raison ou une autre, n'est pas très risqué tant que ça ne représente pas un trop gros pourcentage de votre portefeuille. Niveau modéré.
Tout investir en ETF dans plusieurs pays du monde et plusieurs secteurs représente un niveau moyen. Vous profitez des intérêts prometteurs sans pour autant risquer de tout perdre. Attention toutefois, les indices boursiers sont toujours corrélés et vous ne devez pas surestimer la puissance des ETF. Ce n'est pas parce que vous en possédez 3 ou 4 différents qu'ils ne risquent pas de dégringoler tous en même temps, bien le contraire. Un portefeuille 100% ETF peut très bien perdre 40% de sa valeur en quelques semaines si un crash se produit. Niveau sécurisé. Enfin, investir en ETF, obligations, or et peut-être dans l'immobilier à travers les SCPI ou le direct représente le niveau de diversification le plus élevé. Vos rendements ne seront pas de 9 ou 10%, mais ils seront largement plus stables et pourront vous assurer des revenus fiables, à même de sécuriser votre retraite. Maintenant que vous y voyez un peu plus clair, vous vous demandez sans doute quoi acheter exactement. Eh bien cela dépend de votre profil. En fait, les 3 niveaux cités précédemment correspondent à 3 profils différents. Le profil le plus risqué peut être adapté à quelqu'un qui souhaite réellement s'investir et peut-être même en faire son métier. Quelqu'un qui souhaite faire plusieurs transactions par jour en essayant d'analyser le marché et surtout quelqu'un qui n'a pas peur du risque. Mais c'est très difficile à faire, car le marché est imprévisible. De nombreuses personnes se sont déjà cassées les dents à ce jeu-là. Le profil modéré convient très bien à quelqu'un de jeune qui investit sur le très long terme. Si vous possédez déjà votre résidence principale et que vous souhaitez investir vos surplus de liquidité pour assurer votre retraite, les actions et ETF à croissance sont toutes indiquées pour vous, car elles ont le rendement le plus élevé, et vous avez le temps devant vous pour encaisser les fluctuations passagères du marché. Le profil sécurisé convient à quelqu'un de plus âgé, qui prévoit de vivre de ses investissements dans un futur proche. Bien que ce ne soit pas forcément la stratégie la plus sage, rien ne vous empêche vraiment d'arriver à 45 ou 50 ans avec un portefeuille 100% actions à croissance ou ETF. Mais il sera alors temps de mettre un gros coup de frein et d'investir uniquement dans des actifs plus fiables pour que votre portefeuille s'équilibre avant d'en vivre. Car vendre des actions alors que le marché est à la baisse n'est évidemment pas une bonne chose, mais vous n'aurez pas d'autre choix si vos sources de revenus ne sont pas diversifiées. Il reste maintenant à savoir où investir et comment. Encore une fois, cette vidéo contient un rapide dans son titre, donc je ne vais pas épiloguer. Il existe 2 types de comptes pour acheter en bourse. Le plan épargne en actions et le compte titre ordinaire. Les deux peuvent s'ouvrir auprès de votre banque, mais je vous encourage plus que fortement à faire vos recherches sur les frais qu'on vous imposera. Les banques traditionnelles proposeront des tarifs plus élevés que les banques en ligne pour votre PEA. Et si vous souhaitez ouvrir un CTO, les coursiers en ligne seront les plus compétitifs. Le PEA possède moins d'options et vous propose tout de même d'excellents ETF, un choix plus restreint d'actifs obligataires et encore plus restreint de métaux précieux. Cependant, vous ne payez que 17,2% d'impôts sur vos plus-values au moment de les retirer, tant que votre PEA a plus de 5 ans. Donc si vous avez acheté pour 50 000 € d'actions, qu'elles valent 100 000 € avec les intérêts et que vous retirez tout, vous payez 8 600 € d'impôts. C'est plus avantageux que le CTO ou que l'immobilier. Concrètement, si vous prévoyez pour l'instant de vous cantonner aux ETF, pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit d'autre qu'un PEA. Le CTO possède toutes les options possibles et imaginables. Crypto, métaux précieux, marché japonais ou américain. Vos gains seront taxés à 30% quoi qu'il arrive. Et le CTO devient utile lorsque vous estimez devoir diversifier votre patrimoine. Car vous aurez toutes les options vous permettant de le faire. Mais il n'est pas indispensable. Rien ne vous empêche d'atteindre le plafond de votre PEA et de vous diversifier en vous plaçant un peu dans l'immobilier à travers les SCPI, qui seront le thème d'une prochaine vidéo. Si on reprend l'exemple vu plus tôt, vous ne payez plus 8 600 € de taxes comme avec le PEA, mais plutôt 15 000 € avec le CTO. Pour un investisseur passif et selon moi, les ETF à travers un PEA sont absolument incontournables, de par leur rendement élevé et la fiscalité avantageuse. C'est tout pour moi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez apprendre d'autres astuces et à aimer cette vidéo si elle vous a été utile. Ciao!